Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des macarons à la meringue française. Donc, avant de passer à la recette, on va passer en revue les ingrédients donc pour vous expliquer exactement ce dont on a besoin. Donc ici, j'ai 90 g de sucre semoule normal. Pour mon temps pourtant, j'ai 80 g de poudre d'amande. J'ai également 80 g de sucre glace. J'ai 70 g de blanc d'œuf vieilli que j'ai séparé donc les jaunes des blancs il y a 2 jours. J'ai mis les blancs au frais, donc je les ai sortis il y a 2 heures. Donc actuellement ils sont à température ambiante. La poudre d'amande, je l'ai mise au four environ 10 minutes à 100 degrés chaleur tournante, uniquement chaleur tournante, pour ne pas donner de couleur à la poudre d'amande, puisque mes macarons ils seront verts, donc j'ai besoin d'avoir cette couleur blanche au niveau des macarons. Donc je l'ai laissé au four 10 minutes, ensuite j'ai éteint et j'ai laissé refroidir. Donc dans un premier temps, oui, en ce qui concerne les gels, moi j'utilise un colorant en gel. Donc là je vais utiliser un colorant en gel vert. Vous pouvez également utiliser des colorants en poudre, mais surtout pas de colorants liquides qu'on trouve en supermarché. Ceux-là, ils vont trop rajouter de liquide dans votre appareil à macarons et du coup, les macarons sont sans doute ratés. Donc pour éviter toute prise de risque, ne mettez pas de colorant liquide. Au pire, vous prenez du cacao si vous n'avez vraiment pas de colorant et si vous ne voulez pas que vos macarons soient blancs. Une poche à douille munie d'une douille unie, pardon. Et donc là, on va passer tout de suite pour le temps pour temps. On va le mixer au robot. Donc je vais faire ça directement dans mon Thermomix. Je mets au fond de mon bol en premier le sucre glace. Je mets toujours le sucre glace pour éviter que les couteaux chauffent la poudre d'amande et qu'elle devienne compacte et qu'elle sort un petit peu de gras et qu'elle lâche du gras. Donc là, je mets d'abord mon sucre glace pour éviter ça. Et ensuite, je rajoute ma poudre d'amande complètement froide. Surtout, ne pas utiliser de la poudre d'amande tiède ou quelque chose comme ça à cette opération, sinon votre mélange ça va devenir de la pâte. Donc là je vais mixer 5 secondes vitesse 10. Voilà, donc j'ai mon mélange qui est prêt. Je ne vais pas le passer à la passoire, il est déjà assez fin. Je vais tout de suite passer à la préparation de la meringue française. Donc je mets mes blancs d'œufs vieillis avec une toute petite pincée de sel. Ça c'est vraiment optionnel. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Et je commence à monter donc les blancs à vitesse moyenne. Ici je suis en mode accéléré. Donc vous prenez votre temps pour monter vos blancs à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il y ait des petites bulles qui se forment, donc de la mousse. Je vais vous montrer, voilà, mes blancs ils sont devenus mousseux à vitesse moyenne. Et là je vais commencer à intégrer mon sucre semoule que je vais diviser en deux. Donc j'avais 90 g et 45 g je vais les mettre maintenant, et les 45 g qui restent je vais les laisser à la fin pour serrer mes blancs. J'augmente la vitesse, je la mets au maximum. Et là, on voit bien que ça mousse et que la meringue commence à prendre. Je suis toujours en mode accéléré. Voilà, ma meringue, elle commence à être brillante. Je vais vous la montrer à l'écran. Elle forme le bec d'oiseau.
là donc je rajoute le reste de mon sucre, les 45 grammes restants, et je mets pareil à vitesse maximale pour serrer mes blancs. Là, ma meringue, elle est bien brillante. Mon sucre, il a fondu. Je mets mon colorant. Donc là, je n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce qu'après, ça va s'éclaircir. Donc là, j'en ai mis quand même une dose assez conséquente. Donc, fouettez une petite minute. Et voilà, ma meringue est prête. Elle est prête à être incorporée en temps pour temps. Donc je récupère mon temps pour temps et je mets tout de suite la totalité de ma meringue dedans. Voilà. Et là je commence vraiment à mélanger, mais d'une manière assez rapide. Voilà. Donc je vais chercher la poudre d'amande et le sucre glace au fond de mon saladier et y incorporer donc ma meringue. J'appuie bien au centre pour bien mélanger les deux. Donc si votre meringue elle a été bien faite, ici vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas que votre appareil à macarons ne devienne trop liquide à ce stade. Si vous avez une belle meringue qui tienne bien. J'étale bien sur les parois et ensuite je ramène au milieu. Donc là vous avez une espèce de mousse qui se forme. Donc j'hésite pas à remélanger, à aller chercher de la pâte au fond pour la remonter. Et là on va commencer à avoir de la brillance et un mélange assez homogène. Mais à ce stade, vraiment, la pâte, elle est trop compacte. Vous voyez, elle ne tombe même pas de ma spatule, elle reste collée à ma spatule, donc c'est encore trop compact. Je vais continuer à macaronner jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui fasse un ruban avec une souplesse. Un peu comme une mousse à raser. Voilà, donc j'ai quelque chose qui fait le ruban, mais je vais continuer encore. Que si on discontinue, j'ai pas assez de corps. Voilà, 2-3 coups et ça sera bon. Quand la pâte elle tombe dans le saladier, elle s'étale pas trop vite, mais elle ne reste pas figée non plus. Et à ce stade, je vais faire encore 2-3 tours et là je vais arrêter. J'ai mis mon appareil à macarons dans ma poche à douille, donc je vais dévisser et à l'aide de ma spatule, de mon coupe-pâte, je vais appuyer pour chasser l'air. Vous
voyez ce que je fais? Il faut vraiment essayer de se débarrasser de toutes les bulles d'air. Le macaron n'aime pas du tout l'air et l'humidité. Donc avec ma main gauche, je tiens ma poche à douille, mais je n'appuie absolument pas. Donc ma main gauche, elle me sert uniquement à guider. Et c'est avec la main droite que je vais appuyer, je vais mesurer la quantité de pâte que je vais laisser sortir de la douille. Donc avec la main gauche, c'est uniquement pour guider. Donc j'appuie et j'arrête. J'appuie avec ma main droite et j'arrête. J'appuie et j'arrête. J'essaye pas de faire des serpentins, j'essaye pas de faire toute autre forme. J'appuie et j'arrête. Ma main droite, elle contrôle le débit au niveau de la poche à douille et ma main gauche, elle tient uniquement la poche à douille. Mes macarons sont pochés, il nous reste une petite dernière étape à faire. Donc on va taper notre plateau sur notre plan de travail. Donc là je l'ai tapé. La caméra également a bougé, j'en suis désolée, puisqu'elle est accrochée à mon plan de travail. Donc on va taper et essayer d'enlever la pointe. Et surtout, le but de cette opération, c'est de chasser les dernières bulles d'air qui pourraient rester au niveau des macarons. Et si vous voyez qu'il y a des bulles qui se forment, qui n'ont pas éclaté, vous prenez simplement un cure-dent et vous les éclatez, parce que si elles restent comme ça, elles vont forcément éclater à la cuisson. Donc prenez les devants et prenez un cure-dent ou une aiguille fine bien propre et vous éclatez les petites bulles qui sortent au niveau de la surface et qui n'ont pas pu éclater. Mon four est préchauffé à 150 degrés chaleur tournante, donc ce n'est pas allumé ni en haut ni en bas, uniquement chaleur tournante. Et on va les cuire 15 minutes. Étant donné que c'est de la meringue française, on va laisser croûter. Moi je les ai laissés croûter une heure et donc une demi-heure, et quand on touche avec le doigt, la surface de notre doigt reste propre. Donc si on fait ce test et que ça reste propre, c'est que les macarons ont bien croûté. Donc en fonction de la température chez vous et de la qualité de l'air, si vous voyez que ça colle, vous les laissez à nouveau croûter. La meringue française a besoin de croûtage avant d'être cuite, contrairement à la meringue italienne que je cuis directement. Là je mets en cuisson, donc comme je l'avais dit, 150 degrés, chaleur tournante. Et au bout des 5 premières minutes de cuisson, j'ouvre mon four pour chasser l'air. Voilà, donc là mes macarons sont cuits, je fais le test, je touche et ils ne bougent pas. Si vous voyez que ça bouge encore, c'est que les macarons ne sont pas cuits, vous pouvez encore prolonger la cuisson. En ce qui me concerne, ils sont bien secs, ils ne bougent pas, donc ils sont cuits. J'enlève mon tapis de macarons. Si vous êtes pressé, vous passez un linge humide sur votre plan de travail et ils se décolleront. Donc là, je vous montre le résultat. Donc on a une belle collerette qui s'est formée, ils sont bien cuits à l'intérieur. On peut faire des petits trous si vous êtes gourmand au niveau de la ganache. Voilà, je vais essayer de vous en montrer encore d'autres si j'arrive à les décoller. Ils sont encore chauds. Voilà. Moi, je vais les garnir avec une crème, une ganache menthe chocolat blanc pistache. J'espère que vous allez essayer la recette. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires et je vous souhaite un bon appétit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.